Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de tutoriel pour expliquer un peu comment j'ai pu créer la vidéo La Terre au temps 50. Donc la première des choses, c'est que je souhaitais faire une vidéo qui parle effectivement de l'évolution du temps sur une échelle 50. Donc 50, moins 50 000, moins 50, plus 50, plus 50 000. Donc ce qui a premièrement été galère, c'est de trouver tout simplement des images. Parce que aller trouver des images de il y a 50 ans qui sont utilisables, que vous aurez le droit d'utiliser, etc. Et là, il y a une solution qui s'offre quand même, qui est très pratique, c'est l'univers des jeux vidéo. La première des choses, j'ai donc créé la partie vidéo sur le il y a 50 ans en arrière. Donc on va nettoyer un petit peu ce qu'il y a là, on va rendre invisible tout ça. Donc j'ai tout simplement utilisé le jeu War Thunder en prenant des véhicules qui sont effectivement de l'époque d'il y a 50 ans, donc vers les années 70. Et donc j'ai tout simplement filmé des plans en enlevant toute l'assistance, enfin tout le système de visée, etc. Enfin, toutes les petites intégrations qu'il peut y avoir lorsqu'on joue à un jeu. Ensuite, la deuxième chose que vous voyez sur ces plans, tac, je vais vous les faire lire tranquillement, c'est la colorimétrie. Donc tout simplement, en fait, on a fait une petite colorimétrie un petit peu plus ancienne, on va dire, un peu plus inspirée du sépia. Donc voilà, on s'est rapproché un peu d'un rendu sépia pour pouvoir vraiment vieillir un petit peu les images. Ensuite, pour rendre un petit peu plus stylé cette portion-là, on rajoute un effet de fumée. Il va mettre un peu de temps à le charger, voilà. Histoire de donner un petit peu de texture à notre image. Et donc c'est comme ça qu'on a créé ce premier effet. Ensuite, un peu de motion blur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un jeu vidéo, donc on manque en général un petit peu de motion blur sur les images. Voilà, ça rajoute un petit peu de flou et de liaison entre toutes les images qui ont été capturées. Voilà, c'est comme ça donc qu'on a pu créer la partie moins 50. Euh, on va attaquer donc la partie plus 50. Alors là, c'est pareil, il a fallu qu'on crée une image du monde dans 50 ans. Alors là, on a utilisé tout simplement un jeu en post-apocalyptique, en quelque sorte. C'est Seven Days to Die, qui est un jeu d'apocalypse zombie, où il faut survivre, et donc il y a des super paysages, etc. Alors, petit point, le HUD, donc les petites aides qu'on a dans les jeux, eh bien, elles étaient présentes sur Seven Days to Die, et il a fallu que je les gomme vraiment à la main. Donc évidemment, le tout a été fait à partir de timelapse fait dans le jeu. C'est-à-dire qu'on s'est posé à un endroit et on a créé un timelapse dans le jeu. Donc là, vous voyez par exemple, je ne vais pas afficher les 4 parce que ça fait ramer un peu mon logiciel, mais vous voyez que en fait, il y a un curseur qui apparaît. Et bien en fait, pour enlever ce curseur, voilà, j'ai enlevé une branche, on va enlever la deuxième. Hop. Et donc en fait, tout simplement, j'ai dû caler un espèce de object remover. On prend une texture qui est à côté et on l'applique, on la copie juste à côté. Donc en fait, j'ai pris la texture qui est collée à la branche là, hop, et je l'ai réappliquée sur le côté. Donc ça se voit un petit peu quand on sait où est le curseur, ça se voit un petit peu qu'il y a un curseur. On va attendre qu'elle disparaisse. Voilà. Alors là, bon, il va disparaître celui-ci, c'est un problème de temps d'affichage. Euh, c'est avec l'enregistreur d'écran, ça fait un peu galérer. Hop, nique-toi, je m'en fous de ça. Voilà, et donc là, si on zoome vraiment énormément, on voit encore qu'il y avait un curseur au centre de l'image. Mais une fois rendu en taille normale, voilà, à part si on sait qu'il est là, normalement il n'est pas trop gênant. De plus, j'ai appris après qu'il y avait un moyen d'enlever le HUD de Seven Days to Die, donc on aurait même pu carrément ne pas s'embêter avec ça. Donc voilà, pour les timelapses, on a créé tout simplement des timelapses dans différents endroits du jeu pour créer les images dont nous avions besoin. Donc nous voilà, on avait l'image moins 50, l'image plus 50, il nous manquait l'image moins 50 000, et donc l'image plus 50 000 c'est tout simplement un timelapse aussi dans Seven Days to Die. Mais il nous manquait l'image moins 50 000. Donc là, cette image-là, le problème, c'est que je voulais quand même quelque chose qui dénote totalement, et le problème dans Seven Days to Die, c'est que la faune, on va dire, enfin la flore, ce n'est pas le point fort de Seven Days to Die. Donc, il me fallait un plan différent, j'ai donc demandé à un ami graphiste de me faire un petit plan avec un personnage qui incarnerait donc l'homme dont je parle. Voilà, donc on avait tous nos plans,
Maintenant, il fallait mixer un peu le tout. Alors, la petite création pour l'intro, ça, on s'en fout un peu. Voilà. Les différents sons, qui sont tout simplement faits évoluer en 3D, c'est-à-dire que là, par exemple, on va prendre celui-ci, hop, voilà, par exemple, regardez, là, c'est l'évolution du son à gauche ou à droite, je l'ai fait évoluer en fonction du réacteur. Donc, hop, on va écouter ça, c'est parti. Voilà, on voit qu'il bouge de droite à gauche en fonction de, hop, des mouvements de l'avion. Voilà, ça permet d'avoir une immersion un petit peu plus importante. Ensuite, on passe sur des pistes de vent, d'insectes, etc. Et là, en fait, j'ai créé un espace avec différentes ambiances suivant l'emplacement que je voulais donner à mes animaux, en fait. Voilà, donc par exemple, lui, je l'ai mis plutôt à droite, tandis que l'autre criquet, hop, il est vraiment plus en arrière. Voilà, donc c'est vraiment créer une espèce d'ambiance avec différentes couches et en mélangeant vraiment beaucoup d'animaux et de sons et de bruitage. Ça permet un peu voilà, d'entourer notre pensée et d'entourer de créer vraiment une ambiance. Je n'ai pas rajouté de musique, tout simplement parce que j'en ai une qui est ici, qui est en masqué, parce que je trouvais que ça couvrait un peu trop. Je trouvais que ça couvrait un petit peu trop les effets sonores que j'avais ajoutés. Et donc voilà, il n'y a pas de musique, et c'est complètement les bruitages qui créent la musique et l'ambiance de cette vidéo. Voilà, on touche à la fin de cette réalisation. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.